Merci. Donc je me réjouis d'être avec vous ce matin et bien évidemment je rends toute la gloire au Seigneur Jésus car une fois de plus, sans lui rien de tout ça n'aurait pu être possible. Donc vraiment merci Seigneur. Comme il a été annoncé ce matin, le thème est donc porter sa croix chaque jour. J'ai personnellement trouvé ce thème très intéressant et qui plus est en plus, ce thème peut être amené sur plusieurs aspects. Et il y a deux aspects qui m'ont particulièrement interpellée, que je vais prendre avec vous. Le premier aspect est, alors on l'a déjà un petit peu vu, c'est le renoncement à soi-même. Alors ce n'est pas l'aspect le plus facile à aborder, mais je pensais vraiment qu'il ne devait pas être négligé, tout simplement parce qu'il fait pleinement partie en fait du porter sa croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Ou encore, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous enseigne à ce sujet? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, on va prendre un passage que nous n'avons pas du tout vu ce matin, qui se trouve dans Matthieu 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Je vais lire dans la version Semeur. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il y a une chose qui m'a particulièrement interpellée dans ce passage, c'est le moment où Jésus en fait dit à ses disciples de renoncer à eux-mêmes. Et Jésus en fait il enseigne cela à ses disciples juste après en fait le moment où l'apôtre Pierre en fait agit par sa chair, car il refuse en fait ce qui doit arriver à Jésus en disant mais que Dieu te garde de tout ça parce que ça ne va pas t'arriver. Et donc en fait il refuse le plan de Dieu. Il refuse en fait tout ce qui doit arriver à Jésus. Et donc il agit par ses propres pensées charnelles et non avec la pensée de Dieu. Et donc on comprend par là en fait que ce que veut la chair est contraire à ce que veut l'esprit. Et ce que veut l'esprit est contraire à ce que veut la chair. Et regardez comment Jésus le reprend au verset 23. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Jésus a brisé toute confusion et pensée de l'homme et a enseigné à la suite de ça ce à quoi est attendu un disciple du Christ. Mais à quoi est attendu un disciple du Christ? Eh bien, c'est ce que nous allons lire ensemble au verset 24. Celui qui veut être mon disciple pourra vivre selon la chair, n'aura aucune épreuve, ni souffrance, ni difficulté. Non, Jésus ne nous enseigne pas cela. Jésus nous enseigne, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je vais même aller plus loin, au verset 25. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus ne passe pas par 4 chemins lorsqu'il enseigne ses disciples, n'est-ce pas? Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même veut dire renoncer à sa chair, ou encore à son ego, ou encore renoncer à sa manière de penser,
ou de vivre. Renoncer à soi-même, c'est encore abandonner notre ancienne vie. J'aimerais vous partager un bref témoignage qui date d'hier. Hier matin, j'étais dans mon temps de prière et j'ai demandé au Seigneur lors de mon temps de prière, voilà Seigneur, aujourd'hui, utilise-moi comme instrument de bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Et quelques heures après, un frère et une sœur m'ont envoyé un message me demandant en fait si je pouvais venir tout simplement sur l'île pour évangéliser avec eux, parenthèse. Et pour tout vous dire, j'étais un peu en mode flemmarde. Franchement, j'étais un peu en mode flemme. Et là, en fait, j'étais face à deux options. Et je me disais, soit en fait, j'écoute ma chair et je m'affale sur mon canapé, ou alors, je choisis en fait de me mettre en action et d'y aller. Et en fait, le Seigneur m'a rappelé ma prière que j'avais faite au matin, où je disais, Seigneur, utilise-moi comme instrument de bénédiction pour quelqu'un. Et en fait, c'est comme si que le Seigneur me disait, mais tu me demandes de t'utiliser. Eh bien, là, tu as l'occasion. Mets ta foi en action, agis, et vas-y, et je veux t'utiliser pour être une bénédiction pour quelqu'un. Et donc, j'ai abandonné ma propre volonté pour pouvoir faire la volonté du Seigneur. Et vous savez quoi ? Je ne regrette absolument pas, car j'ai vécu des choses absolument merveilleuses par sa grâce. Et je l'en remercie au passage. Vraiment, gloire à Dieu. Je ferme la parenthèse. J'aimerais nous inviter ce matin, frères et sœurs, à faire une introspection depuis notre conversion à Christ jusqu'à aujourd'hui, ce matin. Qu'avons-nous dû abandonner pour suivre Christ ? Alors, pour certains, peut-être que c'est son travail, peut-être que pour d'autres, c'est une carrière professionnelle, ou encore pour d'autres, des amis, un petit copain, une petite copine, ou encore peut-être pour d'autres, vous avez dû abandonner une religion ou encore des richesses. Et comme dit précédemment, renoncer à notre ancienne vie. Mais lorsque nous renonçons à tout ça, lorsque nous abandonnons notre ancienne vie, ou encore le vieil homme, automatiquement, nous sortons de notre zone de confort. Mais que nous reste-t-il lorsque nous abandonnons notre zone de confort ? Eh bien, il nous reste comme seul repère Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a renoncé à tout pour nous. Jésus-Christ qui s'est humilié et s'est sacrifié par amour pour nous à la croix. Ce même Jésus-Christ qui nous enseigne que si nous voulons le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes. Ce même Jésus-Christ qui nous enseigne que nous retrouverons en lui la vie éternelle. Et c'est une promesse de Dieu. Saisissons-la. Amen. Renoncer à soi-même, c'est également une forme de dépouillement. L'apôtre Paul nous enseigne dans Galates 2:20, dans la version second 21, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tout à l'heure, nous parlions du renoncement à notre ancienne vie. Et c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul. Lorsque nous sommes en Christ, nés de nouveau, et j'insiste bien sur le « nés de nouveau », nous renonçons donc à notre ancienne vie. Et avec Christ, nous faisons un. Il vit en nous, il règne dans notre cœur, et il nous guide par son esprit, par sa parole également. Et sa parole est également une lumière pour nous. Ce qui m'amène sur mon deuxième aspect du porter sa croix chaque jour. Cet aspect m'a interpellée dans Jean, au chapitre 19, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, que nous allons prendre ensemble.
près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Clopas et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Waouh! J'ai été vraiment touchée par cet acte d'amour de Jésus. Il était en train de souffrir à la croix. Il était en train d'être crucifié. Il souffrait vraiment. Et il n'a pas regardé à ses souffrances. Car sa priorité n'était pas ses besoins personnels, mais sa priorité était le besoin des autres. Sa priorité était le besoin de son prochain, de sa famille. Et là, en l'occurrence, on nous parle de sa maman qui était près de lui. Quel acte d'amour, frères et sœurs. Quel exemple. Sincèrement, moi-même, je me pose la question. Est-ce que je serais capable d'agir comme Jésus dans un temps de souffrance ou d'épreuve? Est-ce que nous serions capables, frères et sœurs, d'agir comme Jésus pendant un temps d'épreuve? Osons nous poser la question, frères et sœurs. Tout à l'heure, nous parlions du renoncement à soi-même pour suivre Christ. Et ce nouvel aspect de porter sa croix et de renoncer à soi-même est dirigé vers et pour l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est ce qui l'a poussé à agir ainsi, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 7. L'amour. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Vous savez, j'essaie chaque jour de me remettre en question. Et je demande souvent au Seigneur de m'aider à aimer mon prochain comme moi-même. Je demande au Seigneur de m'aider à voir l'autre comme lui le voit. De refléter le cœur de Christ. Et j'aimerais nous encourager dans ce sens ce matin, frères et sœurs. D'accepter de nous remettre en question chaque jour. D'accepter d'aimer même lorsqu'on nous blesse. D'accepter d'aimer même lorsqu'on nous rejette. Même lorsqu'on nous méprise. D'accepter de pardonner jusqu'à 77 fois, 7 fois. D'accepter de venir en aide à un inconnu qui est sur notre chemin. D'accepter le renoncement à soi-même. D'accepter de briser notre ego, notre orgueil. D'accepter de diminuer afin que Christ puisse croître en nous, non pas pour nous, mais pour l'autre. Car oui, c'est aussi ça, porter sa croix. Refléter le cœur de Christ. J'aimerais juste lire un verset qui est tellement parlant que je ne vais même pas commenter, tellement il parle de lui-même. Il se trouve dans Jean 12, au verset 24 et 25. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Je nous pose la question ce matin, frères et sœurs, et je m'inclus dedans. Je ne cherche pas à nous culpabiliser, loin de là, mais à nous interpeller ce matin. Sommes-nous prêts à porter notre croix? Et je terminerai par un encouragement. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui a pris cet engagement de suivre le Christ, de porter ta croix. Sois encouragé, mon frère, ma sœur. Continuons de refléter le cœur de Christ, non pas pour nous, mais pour l'autre. Toi qui sèmes l'amour, toi qui sèmes le bien, toi qui sèmes la vérité, je t'encourage, persévère mon frère, persévère ma sœur, et ce, même dans les difficultés, même dans les épreuves, même dans la souffrance.
je t'encourage à persévérer. Car le royaume, car ta récompense sera grande dans le royaume des cieux. Et ça aussi, c'est une promesse de Dieu. Saisissons-la. Amen. Alléluia. J'aimerais conclure par la prière. Seigneur Jésus, j'aimerais te rendre grâce ce matin pour ta parole. Te remercier, Seigneur Jésus, car ta parole ne revient jamais sans avoir fait effet dans les cœurs de chacun et de chacune, et moi y compris, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, te demander grâce, te demander, Seigneur, de nous aider à persévérer dans le bon combat de la foi chaque jour. Je te demande, Seigneur Jésus, de bénir mes frères et mes sœurs et de les encourager, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. De nous aider chaque jour à renoncer à nous-mêmes et à renoncer à notre propre volonté afin que ta volonté, Seigneur, soit faite et que toute la gloire te soit rendue, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.